contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, ça va être avec les Copic et je vais mettre en couleur donc Héloïse de la marque L'Encre et l'Image. Donc ce sont des tampons qui sont super vieux, ce sont vraiment des collectors, on va dire, que j'ai pu dénicher sur Vinted. Ça fait très longtemps que je les voulais et j'étais vraiment une acharnée. Tous les matins, petit déjeuner, je regardais sur Vinted savoir si je retrouvais ces pépettes et j'ai eu la chance. Alors c'est Karen de la boutique Kiss Scrap qui vendait toutes ces pépettes comme ça, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai tout pris d'un coup et j'étais super contente. Donc encore un grand merci à toi Karen, parce que c'est un rêve que tu as pu exaucer pour ma part. Et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour une colorisation au Copic. Alors ça va être une colorisation vraiment très simple parce que je n'ai pas toute la pratique et tout le talent des colorieuses de Copic. Mais je commence petit à petit à pouvoir maîtriser un peu mon dégradé. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et si vous avez envie de vous lancer donc dans le Copic, bah voilà, ça permet de voir une évolution. Comme je dis toujours, aussi bien mon blog que ma chaîne YouTube, c'est avant tout pour le partage, mais c'est aussi pour moi personnel, pour laisser une petite trace de mes petites créations. Et aussi, par la suite, je me régale de regarder mes anciens articles sur mon blog ou mes anciennes vidéos. Donc, ça fait aussi des petits souvenirs. Donc, voilà, c'est vraiment le but premier de mon blog et de YouTube. Donc voilà, là ça sera les débuts de mes Copic et j'espère que d'ici quelques années je pourrai en rire, et parce que voilà, j'aurais pu m'améliorer, parce qu'il n'y a pas de secret quand on veut s'améliorer. C'est la pratique, la régularité. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous parler notamment des papiers. C'est vrai que le papier, ça a toute son importance, tout comme les papiers quand on fait de l'aquarelle. Si on a un papier pas top, bah l'aquarelle, ça va pas être une partie de plaisir. J'ai utilisé plusieurs papiers. J'ai testé plusieurs papiers. J'ai testé aussi des papiers que j'aurais jamais dû tester. Et donc du coup, je reviens franchement au niveau rapport qualité-prix. J'aime beaucoup cela. Alors c'est vrai qu'au niveau de la saturation de l'encre, ça a tendance à vite se saturer. Étant donné que je fais pas des gros dégradés et que je reste encore avec 1 ou 2 feutres, voire 3 au grand maximum dans mes dégradés, vraiment ceux-là je les trouve vraiment bien pour commencer, pour s'entraîner. Ensuite j'avais testé, je vous en ai parlé dans une vidéo, j'avais testé ceux-là, je sais pas si vous allez les voir, voilà ceux-là. Ils sont vraiment bien aussi, mais ils sont pas, enfin par rapport au prix, parce que je crois que je les avais payés 18 € le pack. Donc ce sont des feuilles A3, il y en a 25. J'ai trouvé qu'en fait c'était quand même cher par rapport à la qualité du papier, donc je suis revenue sur ceux-là parce que c'est vraiment ce que je préfère entre les deux. Après j'ai testé, alors surtout un petit clin d'œil à Chad Secret parce qu'on en a discuté ensemble. J'ai testé ceux-là, voilà. C'est, alors pour l'utilisation que j'en ai, attention, hein, je vais pas dénigrer le produit. Si vous voulez tamponner pour faire de la colorisation, faut surtout pas prendre ça parce que ça fait de la grosse bavouille, c'est dégueulasse. Par contre, si vous voulez faire des fonds à alcool, donc directement, vous savez, vous prenez vos petits réservoirs, ou je sais pas comment on dit, vos petites fioles d'encre alcool. Vous mettez les gouttes, ça se diffuse. À mon avis, ça doit être topissime. J'ai pas encore d'encre à alcool. C'est un projet, mais voilà, on peut pas être partout, on peut pas être sur tous les fronts. Donc ceux-là, voilà, je les mets de côté. Je m'en sers pas du tout. Hop, pour les Copic. J'ai tout fait tomber. Et donc du coup, voilà, je reviens sur cela. C'est vraiment, pour moi, niveau rapport qualité-prix, sont très bien. Après, il y a Delphine qui m'a dit qu'il y en avait des papiers qui étaient bien aussi dans la boutique, tout en colle. Alors, je les ai pas testés parce que c'est vrai que, en fait, pour bien faire, il faut acheter autre chose pour avoir les frais de port, que ça reste intéressant. Sinon, le pack de papier avec 6 € de frais de port, ça revient cher. Donc, je ne les ai pas testés. Je les ai pas testés, je suis partie sur ceux-là. Donc ça, ceux-là, c'est des papiers, hein, c'est un petit peu des papiers Bristol au grammage relativement épais, mais pas trop non plus. Ça traverse pas trop, faut pas s'éterniser sur la colorisation, sinon ça va traverser un peu. Mais c'est pas non plus comme le papier de machine, papier à mettre de papier imprimante.
Donc voilà, donc pour tamponner avec une colorisation au Copic, comme je le dis tout le temps et là je le redis, il faut tamponner à l'encre Memento parce que l'encre Memento résiste à l'alcool et donc du coup ça permet de faire de jolis coloriages. Donc ma petite Héloïse, on va la tamponner, hop, comme ceci. Donc j'aime beaucoup, il y a plein de pépettes comme ça, il y en a je sais plus combien exactement parce qu'il m'en manque, hein. Il y en a que j'ai pas, j'en ai vu passer sur Insta et il y en a que j'ai pas et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que bah encore une fois, hein, ce sont des, comme je dis tout le temps, ce sont des surfaces à colorier qui sont relativement grandes où on peut vraiment travailler notre dégradé, donc c'est vraiment super sympa. Et c'est voilà, à main levée, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, donc du coup ça permet vraiment de personnaliser notre colorisation. Donc on y va. Au niveau des mèches, donc je vais essayer de prendre mon nuancier aussi de Copic pour ne pas partir dans tous les sens. Au niveau des mèches à cheveux, je vais partir sur le E25, c'est celui-ci. Et on y va. Donc voilà, un mouvement toujours léger. Alors moi je tourne beaucoup ma feuille hein, pour être à l'aise au niveau de ma colorisation. Alors l'avantage du Copic, voilà, c'est que la pointe elle est sous forme de pinceau. Et je trouve que c'est super agréable à mettre en couleur. Donc ça c'était donc le E25. Et je vais le compléter enfoncé avec le E59. Donc c'est celui-ci pour faire à la racine. Alors je vais en remettre un petit peu là. Voilà, j'y vais vraiment à tâtons parce que voilà, je débute, hein, vraiment c'est... J'ai un peu tendance à faire un peu comme le coloriage, alors que c'est pas du tout le même jeté entre guillemets. Ensuite, je vais prendre le E11 pour vraiment fondre, hop, le reste. Donc là, vous voyez, je suis avec 3 couleurs en dégradé. Donc, j'hésite pas à repasser hein, par-dessus ce que je viens de faire. Hop. Ça permet en fait, comme au crayon, c'est de blinder en fait. Donc voilà, au niveau de ma colorisation. Ensuite, on va faire donc la robe. La robe, on va essayer de la faire dans les tons roses. Donc, je vais partir sur le RV25. Donc, celui-ci. RV25. Et donc, voilà. Alors, quand on fait les dégradés, j'ai remarqué sur plusieurs vidéos, en fait, on ne fait pas forcément des jetés, sauf pour les cheveux, c'est intéressant. Mais après, ça va être plutôt de la colorisation à plat. Et en fait, on va venir superposer nos couleurs. Donc voilà. Comme ceci. Là, après, je vais prendre du RV23. Je vais faire l'ensemble. Je voulais vraiment quelque chose de rose. Et j'insiste bien en fait entre la transition des deux. Et on va s'apercevoir que ça va vraiment se fondre. Je vais reprendre mon RV25 et je vais l'étaler un peu plus.
je reprends le RV23 et voilà, je continue d'étendre entre la transition des deux. Et je vais... Alors, normalement, on commence... Les vidéos que je regarde, souvent, les filles, elles commencent par le plus foncé. Alors, moi, je vais prendre le RV29 pour pouvoir venir faire vraiment le bord. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous voyez, hop, sans trop bouger ma feuille par la suite. Je vais venir faire vraiment juste le bord, très fin. Et je vais venir, alors là je ne sais pas si je tente ou pas, je vais reprendre le moyen pour pouvoir, hop, les mélanger. Et après je reprends le plus clair et je reviens vraiment par le tout. Pas mal du tout, je trouve. Vous voyez? Alors, après, ce qu'on peut faire, mais je vais pas le faire parce que je suis pas sûre de moi encore. Vous savez, on peut faire des plis de robe. Ça, il faut que je regarde les vidéos parce que je les ai pas vues encore. Donc, je ne veux pas me lancer dans ce que je ne connais pas du tout. Mais vous savez faire, par exemple, les petits plis sur la robe. Ça permet de faire... Je sais que sur mon bouquin de copie, qu'ils en parlent, notamment pour faire comme pour... les voilages de rideaux. Hop, voilà. Et après, je vais reprendre le plus clair. Et je fais le tout. Hop, voilà. Alors, ça, c'est le bas. Donc, je vais le trancher complètement avec du RV69. Alors, il est très foncé. Et après... Hop, voilà. Je vais venir rajouter une pointe en fait de gris ou de gris foncé pour faire des ombrages un peu plus prononcés. Mais voilà, après la qualité du feutre, c'est indiscutable, elle est vraiment top. Hein. Alors pareil, il y a un petit temps d'adaptation à colorier avec une pointe comme ça. C'est très intéressant à faire, franchement je me suis vraiment régalée. Ça se prend, voilà, il faut s'entraîner un petit peu, mais le coup de main se prend relativement vite. Alors en fait là, il y a une manche. Il y a une manche sous sa robe, donc je vais prendre celui-ci, mais je vais jouer avec le RV68 qui est, normalement je l'ai, RV68, ah non c'est le 66, pardon. Donc, je vais le prendre. Je vais venir mettre un peu de celui-là ici. Et ensuite, 63 pour blinder l'ensemble. Voilà. Alors, c'est vrai que voilà, au niveau des achats des Copics, j'en avais quelques-uns au départ hein, pour tester et manipuler correctement mon crayon. Après, j'ai vraiment investi pour avoir des gammes de couleurs et des dégradés, des numéros qui se suivent pour pouvoir réaliser vraiment nos dégradés. Donc, à titre d'info, en fait, j'ai imprimé, vous voyez, le nuancier comme ça sur Internet. Et ensuite, en fait, à la suite de mes cases, j'ai complété avec mon livre de copie qui expliquait au niveau de la saturation et la luminosité et par rapport à ce que j'aimais bien colorier. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment acidulé. Je vais pas utiliser forcément beaucoup de crayons qui sont très très foncés.
bien qu'on en a quand même besoin pour faire des dégradés. Mais après, voilà, j'ai pris la gamme par rapport à ça. Et c'est bien d'avoir quelques crayons qui se suivent pour pouvoir faire des dégradés facilement. Alors ensuite, je vais trancher. Donc je vais prendre ma roue des couleurs. Au niveau du rouge-violet, on est un peu dans le rouge-violet, on va dire. Il faut du vert. Donc je vais prendre du vert pour faire les petits grelots qui sont là. Et au niveau du vert, je vais partir sur le YG17. Qui est pas mal du tout. Hop, voilà. Après, je vais venir mettre un petit peu de blanc pour donner de la luminosité à mon projet. Ensuite, pour le visage. Alors, le visage, c'est toujours... j'ai pas encore la combinaison. Il faudrait que je me les marque. La combinaison nickel pour pouvoir faire notre visage correctement. Donc, je vais partir sur le E35 pour faire les zones foncées. Donc, les zones foncées. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Les zones foncées, je fais comme ceci. Alors, ce sont des vidéos vraiment que j'ai regardées. J'ai 2-3 youtubeuses que je regarde pour les tutos copiques que j'aime beaucoup, hein, qui sont vraiment super fortes. Donc, je n'invente rien. Hein, après, je prends mes petites marques à moi. Hein. C'est vrai que j'ai tendance encore à faire des jetés. Mais voilà. Au niveau donc des ombres, on fait, hop, bah, toujours pareil. Hein, je fais toujours sur de la gauche vers la droite. Ça n'a pas changé. Donc là, je suis avec le E35. Je vais passer au E33. Hop. Donc, je repasse par-dessus et j'allonge un petit peu. C'est un petit peu plus clair, mais très, très légèrement. Voilà. Et je vais finir avec le E31. Mais je pense qu'il est un peu trop foncé. Je vais voir. Qu'est-ce que ça fait, le E31? Non, ça va. E31. Et donc, je passe l'ensemble de mon visage et du cou et tout ce qui s'ensuit. Et j'hésite pas à revenir sur ce que j'ai déjà fait. Ça permet en fait de mélanger les couleurs. Étant donné que c'est des feutres à alcool, ça se mélange vraiment super bien et après vous n'avez pas les démarcations. Je suis tout colorié là. Donc là, j'ai pas mis celui-ci. Donc je vais mettre celui-là. Et après, je prends celui-ci et voilà. C'est pas mal du tout, je trouve. Vous voyez? Et je vais faire des chaussettes. Je vais partir sur des chaussettes en vert. Donc, je vais hop, dézoomer un petit peu, peut-être. Voilà. Des chaussettes en vert. Oups. Chaussettes vertes. Donc, je vais reprendre celui-là. Donc, c'était le YG17. Alors là, vous voyez, étant donné que j'en ai qu'un, en YG17, je vais partir avec la couleur de là-haut pour faire ma luminosité et trancher avec du YG1. Donc, je vais prendre le plus foncé. Donc, pareil, on va faire comme ceci. Et l'avantage, pareil, de cette pointe, il y a plein de possibilités. On peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser à plat pour pouvoir avoir des effets différents. Ensuite, je vais prendre le YG7 pour étendre, hop. Alors, je repasse toujours sur le vert que j'ai fait. Et après, je vais prendre le YG1. Vraiment, donc ça ressemble vraiment à du jaune. Alors, est-ce que je prends celui-là? Ouais. Et je vais venir finir l'ensemble et je n'hésite pas à repasser là où je suis déjà passée, donc pour le coloriage, pour pouvoir bien mélanger toutes les encres ensemble et atténuer donc du coup mon dégradé. Donc ça, voilà.
Ce que je vais faire, c'est que pour avoir un peu plus de... Alors, j'ai pas fait les yeux, je vais faire les yeux. Alors, il est vrai que les yeux, j'ai jamais trop regardé comment les filles, elles faisaient. Les yeux, ben, on va les faire... Je vais reprendre un vert. Alors, on va prendre YG67 plutôt. C'est un peu plus foncé. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais mettre un petit peu YG67. Non, YG67. Et je vais prendre du coup le YG17. Pour pouvoir faire, hop, juste le tour. Comme ceci. La bouche, je vais la faire dans les tons roses. Donc là, du coup, je garde vraiment les crayons que j'ai déjà utilisés pour rester dans le même combo de couleurs. Et donc là, on avait dit qu'on allait utiliser un petit peu de plus foncé. Donc, je vais prendre du gris. Je vais partir sur le C3 en premier, que je vais tester. Ça se voit pas du tout, donc ça sert à rien. On va prendre du C7. Voilà. Voilà. Et donc après, je prends donc ma petite fiole. Donc pareil, c'est du Copic, c'est le Opaque White. Pour pouvoir faire mes petits traits blancs que j'aime bien faire. Que ça donne de la luminosité. Alors je pense que mon truc est un peu séché. Hop, non, impeccable. Et je prends donc un pinceau super fin. Mais idéalement, il faudrait qu'il soit encore plus fin. Donc là, c'est du 2. J'aurais dû prendre du 00. C'est un pinceau pour faire les ongles. Hop. Et donc, du coup, ça va permettre de faire, en fait, hop, des petites... de casser le côté du coloriage. Donc, j'insiste, en fait, au niveau du bas de ma robe pour faire comme si c'était un petit peu, pas de la dentelle, mais dans cet esprit. Alors, le problème du pinceau, c'est qu'on a intérêt à bien les goûter, sinon vous avez une goutte d'eau, enfin une goutte de peinture qui se met, et du coup, ça vous fait des gros pâtés au début. Hop. Voilà. Je vais faire au niveau des chaussettes, pareil. Donc, je vais faire comme ça. Alors, il faut en faire de ça, mais pas trop, parce que sinon, je trouve que ça n'a pas le même charme. Si on en fait trop, c'est pas terrible. Alors, pareil, c'est mon avis personnel. Voilà, en faire un petit peu, mais pas trop. Là, après, ce que je ferai, c'est que je mettrai du stylo gel, parce que je trouve ça vraiment sympa. Mettre du stylo gel pour pouvoir donner un petit peu de brillant. Hop, là. Et là. Sur les épaules, un petit peu. Et au niveau des cheveux, alors par contre, je vais le tourner. Essayez de ne pas faire de bêtises. Voilà, là je vais faire hop dans les yeux, la petite, ça j'aime bien, ça fait tout de suite un regard super sympa, regardez. Et puis un petit peu au niveau du cou, et puis voilà. Voilà mon petit coloriage au Copic. Alors bon, c'est pas du pro, je vous le dis tout de suite, hein, je le reconnais. On est loin des super tutos au Copic chez Stampin' Bella par exemple, que j'aime. C'est d'ailleurs, voilà, c'est une fille de la DT qui fait partie de Stampin' Bella que je suis, en plus de Delphine qui est invitée créative là-bas.
C'est super joli ce qu'elles font, je suis en admiration. Donc je suis les tutos, j'essaye d'avoir les mêmes crayons, de m'en rapprocher le plus possible. Et j'essaye de reproduire, donc je montre pas tout parce que des fois c'est pas terrible. Mais voilà, j'essaye, je commence à avoir pris un petit peu la technique. C'est pas du tout pareil que le crayon, c'est beaucoup plus du travail à plat. Il faut surtout pas hésiter à mélanger les couleurs entre elles au fur et à mesure que vous coloriez, à revenir avec du plus clair pour blinder l'ensemble. Enfin, c'est vraiment une technique qui est à part entière et qui est vraiment, on peut faire des super trucs. Donc, écoutez, moi, cette petite pépette, je vais aller la découper. Donc, j'ai dit que je mettrais des petits crayons à paillettes. Idéalement, j'aurais voulu celui-là, voilà. Pour pouvoir mettre, voilà, un petit peu de brillant dans la colorisation. C'est toujours chouette, je trouve. Et voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, pourra vous inspirer et surtout, en fait, c'est vraiment dans le but, pourra vous lancer. Si vous avez envie de vous lancer dans le Copic, que vous hésitez, que vous savez pas trop, que surtout, allez-y parce que c'est vraiment pas compliqué. Il faut simplement, voilà, s'entraîner. Et il y a de quoi faire de très jolis coloriages. Vous voyez, au niveau du papier, au niveau de la saturation, je suis comme ça au niveau du Clairefontaine. Donc là, je suis passée de nombreuses fois au niveau d'ici. Donc après, bon voilà, j'en ai pas eu sur ma table. Donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter parce que j'aime beaucoup vous lire sous mes commentaires. C'est toujours super sympa de voir les petits abonnés qui me suivent et que je commence à reconnaître un petit peu avec les noms. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais je les lis tous avec un petit cœur et un petit j'aime généralement quand je les ai lus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!